sais pas pourquoi on a mis la musique d'Indiana Jones parce Mais qu'il bon. n'y a vraiment rien à voir. C'était notre musique d'ambiance pour se motiver avant la vidéo. Ta 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 ta. Puis c'est par rapport au chapeau quand même. un peu Ouais, aussi. ouais, bah j'ai trouvé des chapeaux par terre. Alors je me suis dit, faut les utiliser une fois. Pour soutenir la chaîne, pensez à vous abonner, liker et commenter. Merci. Bon allez, salut à tous. Salut, salut. On espère que vous allez bien. On espère que vous avez passé une excellente semaine. Bon alors, grosse vidéo aujourd'hui pour nous. C'est quand même quelque chose de très particulier parce qu'on a fait un choix aujourd'hui. On a décidé de lancer un nouveau modèle de la marque Begoff et le lancement entre guillemets officiel. On n'en a pas parlé ailleurs, nulle part ailleurs. La première fois qu'on va en parler, c'est ici sur la chaîne. Maintenant. Voilà, ce sera ce soir dans cette vidéo. Alors on lance à cette heure-ci devant vous le nouveau modèle Begoff. On a trop eu le feu au doigt, le feu aux fesses pour pouvoir la lancer sur Instagram et tout vous dire, mais on a pris la patience. Voilà, et pour le coup, en plus, c'est pas un seul modèle, c'est un double modèle puisque on a fait 2 déclinaisons de ce modèle-là et qu'on va pouvoir vous présenter. Alors, comme vous le savez, la dernière fois qu'on a sorti un modèle de montre de la marque Begoff, c'était la Urban Star qui s'est écoulée extrêmement vite pour le coup. Et on s'est posé la question de savoir s'il fallait refaire la Urban Star, en reproduire, etc. Et finalement, on a décidé de produire un nouveau modèle dans la même optique, c'est-à-dire en très petite quantité. Donc c'est pas pour mettre la pression à qui que ce soit, mais si elle vous intéresse, clairement c'est très probable que comme la Urban Star, elle parte assez vite. Alors on va parler un petit peu de l'histoire de la petite montre. Alors en fait, bon, au niveau aviation, on a toujours aimé les montres aviateurs. On a fait quelques modèles Khaki Field, on a fait quelques modèles un petit peu typé aviation. Alors on s'est dit en fait une petite aviateur dans notre collection, ça ferait quand même pas mal, hein Nico? Voilà, clairement, on adore tous les deux un peu le style aviateur et on a voulu partir dans ce style-là. Attention, on a vraiment fait le style à notre sauce, clairement. Ah ouais, ça c'est clair. Concernant la marque Begoff, voilà, vous connaissez maintenant, vous savez que c'est notre propre marque de montre. On a commencé à créer en tout cas le truc en 2021. On avait tous les deux envie de créer notre propre marque, de créer des montres à notre image et c'est ce qu'on a fait. Ça fait plus ou moins 1 an qu'on fait ça maintenant. On a déjà pas mal de modèles dans la gamme et on a plein d'idées quand même qui fusent dans nos têtes. Donc, Un peu trop. Voilà, parfois un peu trop. Donc là, on est parti encore une fois sur un nouveau modèle. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre site, allez regarder un petit coup sur notre Instagram et voilà, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Alors la boîte, comme vous le savez, on en a déjà parlé dans les autres vidéos, on vous la remet ici en lien. Donc la boîte, on va pas trop s'attarder dessus, une petite boîte jolie. Voilà, pour ceux qui nous suivent, vous la connaissez la boîte parce que pour toutes les montres de la marque Begoff, c'est la même boîte à chaque fois. Elle est effectivement très qualitative pour le coup, en tout cas notre goût. On l'aime bien et on l'utilise du coup encore une fois pour ce nouveau modèle. On a cette surboîte en carton badge Begoff, hop, qu'on va déballer tranquillement. La petite suédine qui protège l'écrin qui est à l'intérieur. Donc la surboîte, on peut la mettre de côté et on se retrouve donc avec cet écrin en bois avec ces petites charnières métalliques derrière, le petit bouton poussoir ici pour ouvrir l'écrin. Et la petite suédine du coup ici qui permet de ne pas rayer la table si on veut la faire glisser. C'est exactement ça. Non mais ça rajoute un petit côté quand même La petite qualitatif. suédine anti-griffage de table quoi. Voilà. Et alors donc là on va passer sous l'ouverture des écrins. Attention, donc 2 déclinaisons de ce nouveau modèle. Boum. Voilà. Alors avant d'attaquer la suite, comment est-ce qu'on a appelé ces montres et quelle est un peu leur histoire, dans quel esprit on a voulu aller? Voilà. Alors en fait, bon, aviation, ceux qui ont créé l'aviation, c'est connu, c'est les Freight. Alors c'est pas les tout premiers à avoir volé, je crois que c'est les deuxièmes je pense, mais c'est de loin les plus connus. On avait envie de rendre hommage aux frères Wright dans la création de cette montre typée aviation. Forcément, on est parti sur 2 déclinaisons. On a voulu vraiment partir sur l'histoire de l'aviation. On s'est dit que forcément 2 frères ensemble méritaient 2 montres différents avec 2 types de déclinaisons différentes. Donc on a la Orville et la Wilbur ici. La Orville et la Wilbur, donc les frères Wright. Voilà notre modèle de montre. Bon alors qu'est-ce qu'on a dans cette boîte avant de passer au décortiquage des montres entre guillemets. Donc on va déjà sortir nos montres. Alors on a comme d'habitude la microfibre, la petite carte de garantie et hop, la belle petite qui se trouve ici. Hop, on met les boîtes de côté. Tac. Et donc on a la Orville et la Wilbur, les frères Wright. Directement là ce qu'on voit c'est qu'on a 2 boîtiers de couleurs différentes. On a un boîtier noir et un boîtier acier. C'est ça. Alors un boîtier acier avec des parties polies et des parties brossées, comme sur le précédent modèle qu'on avait fait, la Jungle Star ou même la MJ01 ou MJ02. On est reparti finalement sur le même boîtier que celui qu'on avait déjà utilisé dans nos anciens modèles. Donc on le trouvait vraiment très réussi
et on avait envie de refaire un modèle dans ces boîtiers-là. Boîtier octogonal, hein, comme nos précédents modèles. Hein. Alors des parties brossées, des parties polies, hein, magnifiques hein, comme d'habitude. Un look atypique. Hein. C'est une forme de boîtier qu'on retrouve nulle part, donc on avait envie de refaire un modèle dessus. On a une épaisseur qui donne un aspect du monde quand même assez fine. Allez, on invoque le pied à coulisses. 1, 2, 3. On va vous mesurer tout ça, même si théoriquement on connaît quand même les dimensions. On Ouais. va le faire quand même avec vous. Pour être sûr. Voilà. Donc on a un boîtier de 41 mm, voilà. On a une épaisseur. Alors l'épaisseur c'est important parce qu'on a une épaisseur ici de 13,3 ici mm avec le pied à coulisses là. Mais c'est une épaisseur totalement peu ressentie hein, au poignet. Voilà. Parce que ce petit verre bombé donne un effet que lorsqu'on porte la montre, elle s'intègre parfaitement au poignet, au creux du poignet. Au final, on se retrouve à ne pas la sentir ou presque pas. Voilà, tout à fait. Et d'autant plus qu'en fait l'épaisseur maxi de 13,3, elle est présente que sur une petite partie de la montre. Hein, parce qu'on a un verre bombé des deux côtés. Si on va sur la deuxième moitié extérieure de la montre, sur tout le contour, on a quand même une épaisseur assez fine. Donc par exemple là, si je prends l'épaisseur de la montre sans le verre, on est sur du 8,5. Donc C'est ça. ok, c'est 13,3 sur la partie épaisse, mais en fait dans l'ensemble, la montre paraît fine au poignet. En corne à corne, du coup, on est sur du 45,5, ce qui permet aussi d'avoir la possibilité qu'elle passe sur des petits poignets. Hein. Vous savez, cette dimension du corne à corne qui est très importante. Sur cette montre, elle n'est pas très importante. Donc pour le coup, ça c'est vraiment très bien. Fais voir celle-là, on interchange. Et donc on a l'entrecorne qui est bien évidemment de 20 mm. On va parler de l'étanchéité. Hein. Alors, montre très classique. On s'est dit franchement que 50 mètres de profondeur, c'était suffisant. Donc, on a mis du 5 ATM en étanchéité. Voilà, pour une montre qui va dans les airs, elle n'a pas besoin d'être étanche. Voilà, exactement. Non, Et- mais comme on le dit souvent sur la chaîne avec les montres qu'on vous présente, on a très souvent pour des montres qu'on porte dans la vie de tous les jours du 5 ATM et clairement ça nous paraît totalement cohérent. Je sais qu'on nous l'a dit plusieurs fois, qu'on aimerait bien avoir du 10 ATM, etc. Nous, on ne ressent pas le besoin d'aller aussi loin dans l'étanchéité. Avec du 5 ATM, c'est largement suffisant pour la vie de tous les jours. C'est ça, surtout pour une Aviator. Évidemment, sur du 5 ATM, on n'a pas une couronne vissée, mais par contre, on a fait un petit effort cette fois-ci sur la couronne. Alors, beaucoup de commentaires ont été faits sur notre site. On nous a envoyé pas mal de mails. On nous a dit quelquefois que notre couronne était un peu trop petite pour les personnes qui étaient assez costauds. D'ailleurs, certains youtubeurs qu'on remercie, en plus d'avoir fait nos vidéos, nous l'ont dit aussi. Donc, cette fois-ci, on a décidé de rajouter une couronne un petit peu plus épaisse. Hein. Voilà, on a travaillé la couronne. Alors non seulement on a amené la couronne plus dans le style aviateur comme le reste de la montre, ça lui va extrêmement bien là pour le coup franchement, mais on l'a agrandi aussi un petit peu, ce qui facilite du coup sa manipulation. Et effectivement, alors non seulement la couronne va très bien au style aviateur à la montre, mais en plus de ça, elle est plus facile à manipuler que l'ancienne. C'est ça. Je t'avoue que moi, j'avais pas trop de problèmes avec l'ancienne, mais beaucoup nous ont dit qu'ils avaient quelques problèmes avec. Alors, on s'est dit, on va écouter ce qu'ils nous disent et on va augmenter un petit peu la taille de la couronne qui reste encore totalement gracieuse, qui n'est pas totalement énorme. On voulait pas non plus aller dans une big crown comme par exemple la Oris, ça aurait été exagéré. Donc, Non, voilà. non, ça n'aurait pas été avec le design général de C'est la ça. montre. Donc là, on est resté sur une couronne légèrement plus grande, facile à manipuler, mais qui reste quand même dans un design assez soft et cohérent avec le reste. Donc évidemment, qui dit montre aviateur dit bracelet cuir. Forcément, bracelet cuir, hein, brun de préférence, Voilà, on est parti sur du cuir brun avec des coutures noires. avec un quick release, forcément pour changer facilement. Et on a une boucle cette fois-ci non polie. On a fait des boucles brossées. On trouvait que le côté mat donnait un petit peu plus de côté rudesse, roots et tout ce qui va avec. Et pour une montre aviateur, il faut quand même un petit peu d'aventure et tout ce qui va avec. C'est ça que je voulais exprimer. Et on a gardé évidemment, même si on a changé un peu l'aspect de la boucle, la finition de la boucle, on a gardé notre boucle papillon habituelle. Nico, alors on va venir au plus important aussi. Voilà, c'est ça. Quand on retourne la montre, bah déjà, la première chose qu'on voit, comme sur nos anciens modèles d'ailleurs, c'est ce fond de boîte ouvert qui donne une superbe vue donc sur ce mouvement Miyota 8315. Le même mouvement qu'on a utilisé donc dans les Jungle Star déjà, dans la Urban Star également, qui nous plaît beaucoup. Et d'ailleurs, on a toujours remis bien sûr la masse oscillante estampillée Begoff avec ce petit BH personnalisé par notre part. Au niveau du cadran, Nico, qu'est-ce qu'on a? Ah, bah alors là, c'est là aussi que va se faire, en plus de la couleur du boîtier, c'est là aussi que va se faire la différence entre ces deux déclinaisons, donc entre la Orville et la Wilbur.
Donc on a un cadran mat, lisse. On a choisi d'aller vers quelque chose d'épuré. On a donc un cadran noir dans la Wilbur qui s'accorde avec le boîtier noir et un cadran blanc dans la Orville qui s'accorde avec le boîtier acier. On peut parler aussi de ce qui est annoté dans le fond du cadran. Voilà, donc sur le fond du cadran, on a l'alphabet militaire, en gros, alpha, bravo, etc., qui est noté en fond de manière discrète et qui rappelle évidemment l'aviation. On va parler de la date. Alors effectivement, on a un guichet de date plus grand que juste la date du jour, entre guillemets. Donc on a 3 dates qui apparaissent sur ce guichet de date avec une petite flèche qui amène directement sur la date du jour. On avait envie de travailler dans ce sens-là et d'avoir un guichet de date plus grand, d'avoir quelque chose de différent de ce qu'on trouve d'habitude. Au niveau des index, on a un 3, 6, 9, 12. Ces 4 index principaux qui sont dans une police un peu typée armée. Et ensuite, ces petits index avec les petits points noirs qui représentent les minutes. Et toutes les 5 minutes, on a une étoile rouge, encore une fois, qui rappelle un petit peu tout ce qui est aviation, etc. Au niveau des aiguilles, on a des aiguilles de l'heure et des minutes luminescentes. Et on a pris une petite trotteuse rouge pour rappel par rapport aux petites étoiles qu'on a sur le cadran. Ouais, ça va super bien cette petite Franchement, trotteuse rouge. elle déchire, moi je trouve aussi. Et du coup, on va terminer en vous disant que cette montre a toujours le même verre minéral K1. Donc K1 de haute qualité, en dessous, un petit peu en dessous du saphir pour le coup. Ça nous semblait impossible de mettre du verre saphir sur cette montre parce qu'on souhaitait la garder en dessous d'un prix spécial. Et ce prix qui est de... On a décidé de la mettre à 410 €. Voilà, on trouve que c'est en dessous de la barre des 450. On est un rien au-dessus des 400. Effectivement, on a le mouvement 8315. Voilà, donc au même prix que la Jungle Star bracelet cuir. On a le même boîtier, le même mouvement bracelet cuir également. Donc on souhaitait rester exactement dans ce prix-là. La petite question fatale, Nico, la minute complètement honnête. Voilà, bon effectivement là pour le coup à chaque fois qu'on vous présente une bake-off, c'est pas du tout objectif la réponse Mais parce que c'est nous qui l'avons faite la montre, on l'a dessinée en l'occurrence là, donc oui clairement moi je la porte dans la vie de tous les jours, je la kiffe, c'est moi qui l'ai dessinée. Je la dessine, j'aime bien avec... Donc bien sûr tous les jours je la porte, on adore tous les deux le style aviateur, donc là clairement c'est typiquement le montre de daily que je porte sans problème quoi. Voilà. Et toi Mick? Bah moi aussi en fait je la porte régulièrement, j'adore cette montre, depuis qu'on l'a tous les jours je l'ai au poignet. Alors moi forcément dans le futur je vais essayer de la mettre sur un bracelet métal. Ça c'est mon petit personnel, j'aime bien les bracelets métal, j'aime bien aussi les bracelets cuir, mais je veux vraiment voir qu'est-ce que ça va donner. Donc honnêtement moi je la porte. Donc, ouais, bon, faut dire que ça a été dur de pas trop la porter jusqu'ici quand même, parce que c'est vrai que ça fait quelques semaines qu'on l'a là, et on voulait vraiment attendre que la vidéo sorte pour la porter vraiment, Ouais. et pour parce que voilà c'est l'annonce officielle etc. ouais, Donc, ouais. Moi je la mets comme ça en cachette, je tourne un petit peu chez moi, hop je la range direct, personne ne voit. Voilà. Bon alors avant de se quitter, qu'est-ce qu'on porte au poignet Mick? Ben, moi j'ai mis la bake-off Jungle Star vert, hein, je la porte très souvent également avec le bracelet en cuir comme d'habitude quoi. Et toi Voilà, Nico? moi aussi quasiment comme d'habitude la Skull bracelet acier. Ouais, ça c'est ton daily tool watch Ouais, maintenant. Hein. c'est quasiment celle que je porte tout le temps. Allez, ça a été en tout cas un grand plaisir de vous présenter ce modèle qui est du coup à partir de maintenant dispo sur le site, hein, en l'occurrence, comme ça vous le savez. Voilà, alors n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette montre. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou aller voir sur notre site internet ou sur notre site Instagram. En tout cas voilà, ça nous a fait très plaisir de vous faire cette vidéo, de vous présenter notre nouveau modèle. Et c'est très probable d'ailleurs qu'on les envoie à un autre youtubeur, ce qu'on n'a pas fait avec la Urban Star parce qu'on n'a même pas eu le temps en fait, elles se sont vendues Ouais. direct. Celle-ci on va anticiper peut-être un peu le coup, on va essayer de l'envoyer à un autre youtubeur, comme ça vous avez une review 100% objective parce que Voilà, vous savez que voilà, c'est ça. nous c'est compliqué mais comme ça vous aurez une review 100% objective, ça peut être intéressant. Ouais, on va faire ça. Voilà. Voilà, on vous souhaite en tout cas une excellente soirée, journée, week-end et on se revoit dans 2 semaines. Hein. À très bientôt. Allez, salut à tous. Ciao, ciao.